direct pour découvrir des accessoires qui viennent de chez Milliworks, fabricant d'accessoires au 1/12e pour nos figurines, notamment G.I. Joe, Mezco, tout ça. Puis ça marche aussi avec les Falaverse, on regardera ça bientôt. Je vous ai déjà présenté plusieurs de ces flingues, là j'ai reçu un AK-47. Regardez en détail, très joli, c'est de la résine, c'est magnifiquement peint et détaillé. Ça c'est la caille, il est un peu épais je trouve, mais c'est plutôt pas mal. On va ouvrir le chargeur s'enlève, la première cartouche est peinte, hein, comme chez Mezco. Voilà, il y a un petit weathering, très sympa, très joli, la crosse est très bien détaillée. On va le comparer avec par exemple celle de chez Valaverse, la K47 de chez Valaverse. On est sur des dimensions un peu plus larges, ils sont plus au premier K47 de Valaverse en fait. Voilà. Ils sont un peu moins épais et je pense qu'il tient un accord. Je pense qu'il est plutôt pas mal, plutôt adapté à des Mezco plus qu'à des figurines type un 12e pur, comme on peut voir chez par exemple une Mafex ou une SH Figart, faut peut-être oublier, mais pour les figurines un peu grandes comme les Mezco ou même les G.I. Joe Classified, ça peut le faire. On regardera ça en image tout à l'heure. Et il y avait aussi dans ma commande, au-delà de la K47, une très chouette version du M4, une version un peu complète, un peu de luxe. Je vais vous montrer ça. C'est une version avec plein d'accessoires assez modulables. Voilà. D'abord, le gun Idensa. Donc ce qu'on remarque tout de suite, c'est que là, c'est creux. On voit bien la cage de refroidissement du canon. Le canon à l'intérieur, il est en métal, en aluminium, ce qui fait que la partie supérieure, l'espèce de compensateur, là c'est un compensateur silencieux, un peu carré. Je pense que c'est un compensateur. Vous pourrez peut-être me contredire dans les commentaires, mais il est aimanté, ce qui fait qu'il se place, clac, dessus, se clipse. Sur les côtés, toutes les armes, tous les accessoires sont amovibles aussi. On retrouve le chargeur Magpul avec en polymère avec des cartouches, peuvent se remplacer, clac, avec les doubles chargeurs qui sont attachés. On retrouve quoi? On retrouve ce désignateur laser pour les lunettes vision nocturne. La crosse aussi est normalement télescopique. On peut l'écarter un peu. Et il y a un feature que j'adore, c'est, vous voyez, hein, c'est une mire hybride, une lunette d'appui à la visée hybride avec d'un côté ce red point et là un viseur plus longue portée qui non seulement peuvent se permettre en abaissant. Il est sur charnière, sous pivot, clac. Vous voyez, on a comme une petite lentille, un effet super sympa à l'intérieur. Pareil sur le red point, absolument génial cette gamme de flingues. Alors je vous montre un peu le tout. On peut enlever ça. C'est sur rail Picatinny, donc on peut aussi enlever les autres accessoires, y compris je pense le système de mire. J'ai pas trop envie de l'enlever tellement il est cool. J'ai peur de l'abîmer, mais on peut rajouter d'autres accessoires à la place. Hop, je pose ça. Par exemple, on peut utiliser ce qu'il y a dans le sachet, la version complète, hein, parce que j'ai la version de luxe. Il y a, on peut mettre en dessous un fusil à pompe, un canon de fusil à pompe, comme sur certains M4. C'est dans Predator Billy qui avait un canon de fusil à pompe sur M16. Voilà, donc c'est assez volumineux, mais le système de pompe fonctionne, hein, il y a sa coulisse, c'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Hop, on va essayer. Alors le lance-grenade, je l'avais déjà montré sur une version précédente, le revoilà. Il est assez cool le lance-grenade. La chambre s'ouvre, on peut mettre une petite grenade, voilà, comme ça. J'ai déjà pris en photo une version intérieure de ce M4 du M4 avec lance-grenade. Ça marche très bien avec notamment le soldat d'hiver Mafex. Pour le coup, ça avait bien fonctionné. Et puis ce nouveau type de poignée avec le grip, front grip pour le combat rapproché, qui est vraiment cool. Voilà. Belle petite réalisation. On va voir ce que ça donne dans les bras
d'une Mesco, assez opportunément, le Punisher. Alors là, on est vraiment en version CQB. Le canon est relativement court. Pouvoir la main de mon perso qui vient de se faire la malle. Lui faire tenir. Clac. Ah, c'est la bonne taille. Si on rajoute même en rajoutant l'embout du canon, le compensateur silencieux, là, ça rentre pas mal du tout. Et voilà ce que ça donne aussi pour une autre version avec une figurine Valaverse. Donc on voit que l'échelle est plutôt pas mal. Le canon est un peu long à la base, mais ça passe. L'échelle est bonne hein, au niveau que ce soit de la carcasse, au niveau de la crosse, c'est plutôt cool. On peut même faire glisser le viseur endpoint, il n'y a vraiment aucun problème. Vraiment une très chouette collection d'accessoires de chez Milliworks. Alors ça coûte un peu cher, hein, faut compter dans les 20-30 balles pour un seul flingue. Ça vient d'Australie de mémoire, donc ça coûte aussi un peu cher à importer, mais bon, c'est une vraie réussite, j'aime beaucoup cette gamme. C'est mon ami Asura Toys, photographe qui me l'avait présenté et qui avait fait de super bien l'article, bah, j'avais craqué, donc là bah, je continue à craquer. C'est très très cool, une vraie bonne gamme d'accessoires pour des figurines 1/12e, que ce soit avec des accessoires supplémentaires, même le gun en soi est classe. Il y a un truc assez simple comme un AK-47. Ça passe, hein, c'est un fusil d'assaut assez long. Donc, on va retrouver cette particularité de l'AK-47. On va voir ce que ça donne dans les bras du Punisher. Bon, ça fonctionne très très bien à mon sens. Pas vraiment de problème avec cette gamme. Une vraie petite bah c'est de l'orfèvre. C'est de l'orfèvrerie en version accessoire de figues au 1/12e. Alors moi j'en ai pas mal hein, des accessoires, des guns en 1/12e avec ce que faisait Marauder, ce que fait Valaver, ce que fait Dragon Horse, ce que fait... il y en a beaucoup hein, qui font des accessoires. Je suis très satisfait de celle-ci, de ces gammes-là. Ok, pour le coup, très réussi. Bravo à Milliworks, merci de faire des trucs aussi cool. Alors il faut précommander, hein, c'est tous les mois, il y a des nouvelles précommandes qui sortent avec des nouveaux guns, des rééditions aussi, on peut commander. Moi j'en aurai d'autres qui vont arriver bientôt. Je crois que j'ai pris un Scar et un autre M4, je sais plus, moins un Scar. Bah, le chargeur amovible, parce que je trouve ça c'est cool, le chargeur amovible, notamment il y en a un avec le MacPool, ouais c'est un autre M4 que j'ai pris, en couleur sable de mémoire. Voilà, donc voilà ce qui pourrait vous intéresser si vous cherchez de quoi équiper vos figurines au 1/12e. Regardez un peu les toy photos que j'ai faites, ces deux flingues apparaissent, ces flingues apparaissent M4 régulièrement dans les toy photos, donc n'hésitez pas. Alors j'en profite pour saluer les copains qui viennent de se connecter. Il y en avait plusieurs qui étaient présents précédemment, mais là, comme je vais finir la vidéo, je fais un petit coucou à Kevin, salut, et à Jean-Yves. Merci à vous d'être passés. N'hésitez pas à regarder la vidéo. Non, c'est pas le pack de chez McFarlane, pas de McFarlane, tu rêves. McFarlane, c'est pourri, c'est moche, c'est peur que ça, c'est de l'orfèvrerie, c'est du toy fait par des amoureux du jouet, c'est des third party. Les mecs ils ont fait un truc de dingue avec un canon en aluminium à l'intérieur, des accessoires qui se permutent, une lunette qui bascule. On se croirait dans Call of Duty, c'est pas dur, c'est parfait. Voilà pour ces magnifiques accessoires au 1/12e pour les figurines. Mesco, J. Joe Classified, même Mafex. On va regarder ce que ça donne avec la John Wick. Même Mafex ou avec qu'est-ce qu'on a d'autre comme figurines ou 1/12e qui peuvent être cool, même avec certaines Marvel Legends un peu vie. Il n'y a pas à dire, ça fonctionne bien. Voilà ce que ça donne pour John Wick, la dernière Mafex de John Wick. Quand même, on sent l'amour du travail bien fait derrière, il n'y a pas à dire. Les mecs, ils se sont vraiment cassés la tête pour faire du travail. Alors c'est fait sur mesure, c'est fait, enfin sur mesure, sur commande. Il n'y a pas de stock, il faut
commander tous les mois, c'est en début de mois. Vous allez sur Milliworks sur Instagram, vous verrez, il produit pas mal de différents accessoires, il fait même des holsters, des pistolets, enfin voilà, il y a plein de trucs à voir. Voilà, c'est vraiment de l'orfèvrerie, hein. Je suis d'accord avec toi, Jean-Yves. C'est une petite merveille cette gamme, même si ça coûte un peu cher. Ça peut, enfin voilà, il faut payer le travail bien fait. C'est le cas avec Milliworks. Merci à vous d'avoir suivi ce live. À très bientôt pour de prochaines présentations de jouets, probablement. Quelques-unes qui vont arriver sur cette chaîne. À très vite, merci.